cinéma de Bueil. Ce musée est consacré à Jean Delannoy, qui était mon père, et on va faire une petite balade pour vous présenter quelques images de ce musée qui me tient très à cœur. Alors là, vous avez le portrait de Jean Marais dans un film très ancien. Les Mystères de Paris. Les Mystères de Paris. Allez, emmène la petite. T'es fou? C'est ce que je te dis. Dans cette belle armoire qui était l'armoire de mon enfance, qui me faisait très peur parce qu'elle grinçait terriblement. Nous y avons mis toutes les copies 16 des films de mon père qui étaient dans notre maison, et à sa mort, je les ai ramenés ici et nous les conservons avec ferveur. Ce sont les copies 16 qu'il avait sur son contrat. À la fin du tournage, il avait droit à une copie 16 de son film. C'est vrai qu'elle est particulièrement imposante, hein, cette armoire. Elle était dans le bureau de mon père. Et quand j'allais subrepticement lui faire un petit bisou, il y avait l'armoire derrière. Exposition que j'ai faite à Paris en 2016, je pense, qui réunissait Jean Delannoy avec deux de ses comédiens fétiches, Jean Gabin et Jean Marais. Les trois Jean. La photo de Jean Gabin, c'est pas une photo quand il jouait Maigret? C'est Maigret. Ah, c'est bien ce qui me semble. La pipe. Ah oui, la pipe. Donc là, vous avez une série de belles affiches entoilées que je garde précieusement et qui sont les films vraiment principaux de mon père. Vous avez le premier film important de sa carrière, Macao, l'enfer du jeu. C'était tout juste. Un peu plus tôt, un peu plus tard, et tout est fini. Avec Eric von Stroheim et Sessue Hayakawa, Macao, l'enfer du jeu. Puis vous avez L'éternel retour, grand film avec Jean Marais et Madeleine Sologne, qui est une adaptation de la légende de Tristan et Iseult, dialoguée par Jean Cocteau lui-même. Michel Morgan, les beaux yeux de Michel Morgan, l'affiche est un peu en noir et blanc, mais on imagine ses yeux bleus. Ses yeux bleus, d'aveugle, il y a un petit voile sur ses yeux. Ah, c'est pas un éclat, c'est un voile. Non, c'est un voile. Pourtant, ça les met encore plus en valeur. Ça, c'est le livre de Gide qu'il dédicaçait à mon père à la sortie du film, où il dit qu'il est très heureux de cette... Il a apprécié, oui, l'adaptation. Il a beaucoup apprécié le film. Là, vous avez encore deux films importants avec Jean Marais. Le secret de Meyerling et Aux yeux du souvenir, deux personnages complètement différents, puisque Le secret de Meyerling est un film historique, Michel Morgan bien sûr, et l'autre avec Dominique Blanchard, qui était la fille de Pierre Blanchard, qui était très jeune, elle avait 18 ou 19 ans, elle était magnifique. Et c'est Dominique Blanchard, Le secret de Meyerling, film historique sur l'attentat de Sarajevo. Alors ça, c'est Dieu a besoin des hommes. C'est peut-être le film préféré de mon père. C'est un très joli film, malgré un petit peu méconnu parce qu'il n'y a pas de DVD, il n'y a pas de choses comme ça. D'après le livre de Kefelec qui s'appelait Un recteur de l'île de Sein. D'accord. Avec une adaptation d'Orange, je crois. Oui. Dieu a besoin des hommes. Tournage dans l'île de Sein, très très peu, complètement le village complètement reconstitué encore en décor, à Romainville, sur les hauteurs de Romainville. Oui, t'as raison, j'ai été pire qu'un chien sauvage. On ne parle pas dans une église. Ah, je donnerais 2 pièces d'or pour l'église. Merci. Et puis vous avez Chien perdu sans collier, qui est un très joli film aussi avec Gabin, sur l'enfance délinquante. Je te préviens que si jamais il flotte, je te casse la gueule. C'était
un film d'ailleurs qui préfigure de quelques années les 400 coups de Tout à François fait. Truffaut. Tout à fait. Et papa disait qu'il avait copié un petit peu sur lui. Un petit peu. Je sais pas si vous savez, mais est-ce qu'il avait vu le Zéro de conduite de Jean Vigo? Oh, bah sûrement. Ouais. Sûrement. Donc là, on a... Sûrement. Il était très cinéphile. Ouais. Il avait vu La Maman et la putain aussi. Oui. Enfin, il avait vu tous ces films qui n'étaient pas son cinéma, mais qu'il appréciait quand même pour d'autres raisons. Un grand hommage à Marina Vladi et à la princesse de Clèves. Un des derniers plans du film de la princesse de Clèves, morte d'amour. Est-ce que ça existe encore? Deux beaux costumes que j'ai acquis pour le musée il y a une dizaine d'années chez un costumier qui fermait. Ce sont pas des originaux? Ah oui, 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 complètement. Ce n'est pas le costume de Marina Vladi, mais c'est un des costumes du bal. Et là, c'est un des costumes de Léa Padovani, qui était la reine Catherine de Médicis. Et vous avez quelques images du bal. Alors ici, c'est consacré à Maigret et aux deux Maigret de Delannoy, avec des dialogues bien sûr de Michel Audiard. Vous poursuivez, ce boucher-là ou un autre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le propriétaire du couteau. C'est à vous de le dénicher. Non mais vraiment, vous croyez que Vous avez élevé l'affaire, mon vieux. Elle est à vous. Soyez sûr que je ferai de mon mieux, monsieur le divisionnaire. Ouais, j'en suis absolument convaincu. Avec Jean Gabin, avec Annie Girardot et Jean de Sailly. Vous donnez celui-là. Non, mais non. Si. Et comme vous avez peur d'être reconnu, vous avez changé de costume et puis vous êtes rentré tranquillement chez vous. Mais non. Allons parler. Vous avez là le scénario original avec les petits dessins que faisait mon père pour sa mise en scène. Le baron de l'Écluse avec une autre de ses muses qui est Micheline Prel. Oui, Micheline Prel. Eh bien, c'est fini, parce que moi, j'ai envie d'un haricot de mouton, t'entends? D'un haricot de mouton. Où vas-tu? Me vendre pour bouffer. Qui est aussi dans Les Jeux sont faits, si je dis pas de Elle bêtises. est dans Les Jeux sont faits, absolument, et elle est aussi dans Vénus impériale qu'il a tourné tout en Italie avec Gina Lollobrigida. Le labo photo de l'époque, petite reconstitution Ah ouais. des appareils un petit peu anciens, des tirages, du développement. Pour le souvenir, nous avons un panneau avec les disparus qui nous ont quittés dans l'année. Et Il y en a le certainement plus, mais on met que les noms un peu connus. Voilà, mais c'est surtout des gens qu'on a peut-être connus, reconnus, Travailler avec eux. travaillé avec eux. Là, par exemple, Alors, par exemple, Lui, Louis Vell. Louis sa Vell, femme, bien sûr. la même année. Hein. Ah oui. Oui, Ah ouais. Marion Gumm, c'était Oui, Marion Gamme. c'est des gens connus. Ah, Marion Gamme, nous, ça a fait quelque chose pour notre génération. Bah oui. On la connaît, Marion Gamme. Voilà, tous les ans, on change notre panneau et on ne les oublie pas. Oui. Oui. Brigida qui est important. L'évocation de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, film de 1956 avec Gina Lollobrigida et Anthony Quinn. On a des dessins ici. On a des dessins de René Renoux, qui était le décorateur fétiche de mon père et qui a fait cette merveille de cathédrale et de... Toutes ces maisons, naturellement, sont fausses, hein, ce sont des façades construites en bois. Et le pilori est installé devant avec Anthony Quinn qui se fait bastonner. Anthony Quinn en super Quasimodo, il était génial. dans ce film. Quasimodo. Et le film a été tourné simultanément en français et tout de suite après dans la version anglaise. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a eu 2 films. Et le film tourné en langue anglaise a été pour les Américains et pour
et pour l'Angleterre. Il a réalisé 2 fois le film en fait. En quelque sorte, ouais. En quelque sorte. Ça pouvait se faire encore à ce moment-là. Simultanément, hein, Oui. Il faisait la même scène en anglais. D'accord, je sais que ça se faisait beaucoup dans les années 20-30. Oui, mais ça s'est fait là D'accord. pour Notre-Dame. Alors, quelque part tant mieux. Et C'est comme la ça, on version- avait la même version et avec les comédiens qui parlaient anglais. Un joli décor qu'on a récupéré sur une série qui s'appelait Versailles. Et... Oh, la série Versailles. Oui, Ah. et c'est un petit sous-bois. Et j'y ai mis tous nos personnages un peu mélangés. Mais je trouve que de Marie-Antoinette à Cartouche, de Funès à Chaplin et à Jacques Perrin. Et là, vous avez toutes les femmes et toutes les comédiennes qui ont tourné avec mon père. Le public est ravi de retrouver des photos et de savoir qui est qui. Et je vais vous livrer un petit secret à vous, spécialement. Au-dessus de papa, j'ai mis maman. Ah. Mais elle n'a pas à rougir au milieu des actrices. Voilà. C'est super. Alors vous reconnaissez peut-être pas vraiment toutes, mais vous avez quand même notre belle Marina, Martine Carole, Annie Girardot, Mireille Balin. Beaucoup de fois Michel Morgan. Oui, Énorme. Geneviève Page. Enfin, il y en a quelques-unes. Mais c'est vrai que c'est très exhaustif, là on peut le voir en bas. Vous viendrez faire le test au musée. Dans la pièce qui est consacrée vraiment à mon père, il nous salue. J'aime beaucoup cette photo. Elle est très Il y a- jolie. Elle est belle. Il nous salue. Et puis c'était vraiment bien lui, souriant. En haut d'une caméra. Je pense que c'est sur Vénus impériale. Je ne me souviens plus très bien. Alors là, vous avez sa caméra personnelle quand il filmait ses petits-enfants, c'est-à-dire mes enfants à moi. Là, vous l'avez jeune. Ah oui. Il est magnifique. Et vous avez quelques récompenses. Par exemple, il a eu un prix au Japon, je ne sais plus lequel, un Bambi en Allemagne. Et naturellement, le César, qui lui a été remis en 1986 pour l'ensemble de sa carrière, remis par Michel Morgan. Beaucoup de vos films auraient mérité un César, mais les Césars n'existaient pas. Alors, celui que je vous remets ce soir, je ne sais pas lequel, là, celui que je vous remets ce soir, les figure tous. Et vous me parliez, enfin on parlait tout à l'heure de la victoire du film de la symphonie pastorale en 1946, et voilà la récompense. C'était une victoire de Samothrace, et c'est la récompense de la symphonie pastorale. Ça c'est encore un lion d'or à Venise, je ne sais plus très bien. C'est Mitterrand là avec... Oui, c'est Mitterrand qui l'a décoré de je ne sais plus quoi. Comme disent mes petits-enfants, il y a plein de médailles là. Chevalier des Peut-être encore un peu plus. grand officier des arts et lettres, je crois. Wow, ça. Wow. Mais il y a aussi Jacques Chirac qui l'a... Alors voilà, ça c'est Henriette Delannoy, on en parlait. Sa sœur, ma tante, qui était une vedette du cinéma muet. Et c'est elle qui, Henriette Delannoy, qui l'a mis dans le cinéma en lui faisant faire des petits rôles, même pas des rôles, hein, de la figuration. Les amitiés particulières à Venise, avec Audiard, à la maison, dans notre maison de campagne. C'était sacré à l'époque l'apéro. Oui, c'est toujours. C'est toujours. Alors il était quand même aussi avec c'est Marcel L'Herbier là. Ils étaient Claude Autant-Lara. Claude Autant-Lara, bah oui, c'était les copains, hein, c'était les
Ça reste de sa prestigieux. génération. Oui, forcément. Alors, là, je crois que c'est encore à Cannes, dans un Oui. festival. Avec des réalisateurs américains. Oui, Abel Gance. Abel Ah Gance. oui, Abel William Wyler, Gance. c'est quand même Abel Gance. pas rien. Ben oui. Il parlait couramment anglais. Il parlait anglais, oui, couramment. Oui, il parlait anglais. Suffisamment. Oui. D'accord. C'est fou avec Abel Gance. Hein. Ouais, j'avoue. C'est William Wyler aussi. Oui. Avec Chaplin Oh, aussi, Chaplin. quand même. Hein. Ah, j'avais pas vu. Ah oui, c'est Eh. vrai. Oh, c'est incroyable. Alors ça. là, c'est en 1952. 1956 encore. Il est, lui, papa président de la Société des auteurs de films. Et Chaplin vient présenter son film La ruée vers l'or à Paris. Waouh. Et naturellement, c'est mon père qui reçoit officiellement Chaplin à ce moment-là. Et ils ont l'air de bien s'entendre. Ça a l'air. Ils sont qui a allés mis la blague, dans un grand restaurant à Paris, tous les deux, et ils ont parlé cinéma. Excellent. Wow. Ça, c'est le buste de mon père, Wow. avec une petite image de ses 100 ans, Ah, c'était assez simple. avec nous tous à côté, entourés de ses enfants et petits-enfants. Il est arrivé dans la salle à Bueil, on avait fait ça là-haut, et il est arrivé au bras de son arrière-petite-fille, qui avait alors 7-8 ans, et avec sa canne et sa petite-fille, arrière-petite-fille. Effectivement, là, on voit là sur cette statue, je viens de voir la date 75 ans de cinéma, donc en juin 2000. Voilà, et J'étais ben, pas né. Moi non plus. Oh Non, là toi là. non plus. Et ben, c'est le film, le petit film 75 ans de Oui. cinéma. C'était à ce moment-là qu'on lui a remis cette statue. Et ça veut dire qu'officiellement, en tout cas, selon par exemple cette statue, il aurait commencé sa carrière en 1925. Donc peut-être dans Voilà, la figuration. Voilà. C'était pas forcément daté. Je pense qu'il a été dans le cinéma en 1924-25. Oui, Et après, il a appris le montage à la Paramount dans les années 28. Hein, et puis, c'est tout de suite les films. Sur Internet, la trace la plus ancienne, c'est 1932, 32. en tant que monteur. Mais Oui, en j'imagine tant que monteur. mais c'est précisé qu'il a Alors là, commencé avant. La Grande Passion. C'est Elle a un joué film dedans. muet où il est crédité au générique. Et c'est un film sur le rugby. Et il joue un joueur de rugby. D'accord. Il faut le reconnaître, hein, là. Même moi, j'ai eu du mal. C'est une figuration. Complètement. C'est devant vraiment la belle photo de mon père qui vous salue que je vous dis de venir voir ce musée à Bueil dans l'heure. C'est ouvert jusqu'à fin octobre, les samedis et dimanches après-midi de 14h à 18h. Venez nombreux, je serai là pour vous recevoir et bienvenue au musée du cinéma.